Salut les amis. Alors ben voilà, j'arrive au salon de Lemainville à l'instant. Je vous y attends toute la journée, mais je profite aussi de l'occasion de cette vidéo pour vous faire la grande annonce que j'avais dit récemment que je vous ferai sur les réseaux sociaux. Je voulais vous le faire en personne, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Le mois prochain, du 11 au 22 avril, c'est officiel, je ferai le tour de France pour vous présenter mes deux romans. Donc je vais faire une tournée dans toute la France, 7 points de dédicace prévus un peu partout. Et pour pimenter l'aventure, je vais le faire façon Pékin Express. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, bah, ce sera moi, ma voiture, mon stock de livres, et en gros je ne réserve aucun logement, à moins de me débrouiller au jour le jour pour trouver une âme charitable qui accepterait de me loger. On verra ce que ça va donner, enfin en tout cas c'est un truc complètement fou pour moi et c'est une occasion de voir aussi ce qui ressort de moi en allant dans des situations que j'aurais jamais cru possibles il y a encore quelques années. Donc, comme je le partage aussi dans mon premier roman Allison, cette devise de Frédéric, il faut être capable chaque jour et son lendemain de se dépasser. Et c'est pas que des paroles en l'air. C'est Allison, c'était aussi un cri du cœur où je voulais pouvoir rendre toutes ces choses auxquelles je croyais possibles et je continue de le faire. Donc voilà sinon pour l'info, les 7 points de dédicace, alors les voici. Ça commencera le mercredi 12 avril à l'espace culturel Leclerc de Vitry-sur-Seine. Ensuite, 2 jours plus tard, je serai, donc ce sera le vendredi 14 avril, ce sera alors j'arrive plus jamais à me souvenir le nom, désolé. C'est à côté de Chabris, entre Tours et Bourges, à Gièvre, voilà. Donc à la médiathèque de Gièvre pour vous présenter donc mes deux romans. Ce sera une rencontre littéraire là. Le lendemain, je serai à l'espace culturel Leclerc de Saint-Junien, à côté de Limoges. 2 jours plus tard, le lundi, on sera le 17 avril, ce sera au magasin Auchan de Bordeaux, donc magasin Auchan Bordeaux-Lac, parce qu'il y en a plusieurs apparemment. 2 jours plus tard, on sera donc le mercredi 19 avril, je serai à l'espace culturel. Non, je me trompe. Je serai à la librairie Cultura de Carcassonne. 2 jours plus tard, donc le vendredi 21 avril, je serai à l'espace culturel Leclerc de Montpellier. Et pour terminer ce tour, ce sera dans une librairie L'Art et la Plume à Saint-Chamas, juste à côté d'Aix-en-Provence. Donc je repartagerai ça prochainement sur les réseaux sociaux. Et pour ceux que j'ai pu rencontrer sur les réseaux sociaux uniquement, à travers des partages, des likes sur mes publications, sur mes romans, eh bien, j'espère pouvoir vous rencontrer cette fois-ci en vrai. Là, c'est un projet de dingue. Et franchement, j'ai hâte d'y être. Je suis à la fois terrifié parce que l'idée de ne pas trouver où dormir, j'avoue, me fait un peu flipper. L'idée de dormir dans ma voiture ou dans une tente, bah, pourquoi pas. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il gèlera pas, c'est tout. Et sinon, bah, pour terminer la vidéo, je vais juste vous expliquer pourquoi je fais ce tour de France. Donc j'ai déjà expliqué une partie, c'est que pour moi c'est une sorte d'aventure intérieure aussi de voir jusqu'où, qu'est-ce qui va ressortir de moi à travers une aventure comme ça. Donc c'est juste un projet personnel complètement ouf. Et sinon, bah, bien entendu pour faire connaître mes deux romans. Et ça, pour ça, bah, je vais vous partager quelques liens avec cette vidéo. Et vous pourrez découvrir donc mon site web, les bandes annonces. Alors n'hésitez pas à les voir parce que les bandes annonces, à chaque fois, je me déchire vraiment à les réaliser, mais franchement, c'est ma grande passion. J'aurais voulu réaliser des films, peut-être qu'un jour je le ferai. On verra si je me dépasse à nouveau. Et donc, je vous invite à découvrir les livres. Pour la petite histoire, juste en aperçu, sans rentrer dans le contenu des livres. Allison, pour info, a été classée première romance best-seller sur le site de BOD, donc dans la catégorie romance, l'été même de sa sortie. Donc BOD, c'est Books on Demand, c'est la plateforme d'auto-édition qui distribue le livre absolument partout, sur internet mais aussi en librairie. Et Allison a aussi été classée finaliste du prix des auteurs inconnus l'année suivante, en 2021. Donc c'est le seul prix littéraire où j'ai fait concourir Allison. Enfin, le seul prix littéraire terminé. Parce qu'en fait, je viens de l'inscrire à l'instant, enfin, il y a tout juste quelques jours, dans le prix des auteurs entrée d'auto-édité sur Instagram. Et pour Crystal, ben Crystal, tome 1, L'effet miroir, mon deuxième roman, est sorti en octobre dernier, donc très récent. J'ai pas encore de classement ou quoi que ce soit à vous partager. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a 25 chroniques littéraires sur Crystal, zéro retour négatif,
Et un retour de lecture sur 2, c'est un véritable coup de cœur affirmé. Même pour moi, c'est un truc de dingue. J'espérais faire quelque chose de différent avec Crystal, quelque chose de surprenant, et c'est vraiment ce qui ressort de ces chroniques. Elles sont toutes absolument positives. Et ce qui ressort vraiment, je vous parle vraiment des retours que j'ai lus, hein, pas de mon avis personnel, c'est que le livre surprend. Le livre, on ne s'attend pas à ça quand on le commence. Et plusieurs fois, il a même été qualifié par des personnes qui ne se connaissent même pas entre elles d'ovni littéraire. Donc je voulais que le livre surprenne, qu'il soit autant poussé sur la qualité des recherches et tout ça, que sur l'histoire et aussi les messages que je partage dans le livre, qui nous touchent tous. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire sur mes romans. Et la dernière raison pour laquelle donc je fais ce tour de France, ben, pour être clair, il y a une cause que je veux défendre, c'est la cause des auteurs indépendants qui se démènent vraiment, comme moi en tout cas, pour essayer de vous proposer des œuvres de qualité professionnelle. On entend beaucoup de clichés sur l'auto-édition. L'auto-édition serait la voie de garage des auteurs indépendants qui n'ont pas de talent, enfin suffisamment de talent pour trouver un éditeur. C'est un vieux cliché. Alors oui, je suis d'accord, il y a des cas réels. On peut dire, c'est arrivé, ok. Mais par contre, il y a des auteurs indépendants qui font le choix d'être indépendants, c'est mon cas, et à qui on ferme énormément de portes. Parmi tous ces auteurs qui font le choix d'être indépendants, on ne peut pas dire que tous n'ont pas de talent. Comment on peut le savoir? C'est impossible. Il y a des auteurs très talentueux qui ont des œuvres, j'en ai vu, qui ont des œuvres, mais alors magnifiques, qui mériteraient d'être dans les rayons des best-sellers dans toutes les librairies, et pourtant on leur ferme beaucoup de portes simplement parce qu'ils sont auto-édités. Donc à partir de là, je veux défendre ce message parce qu'il y a beaucoup trop de portes fermées aux auteurs indépendants, y compris les portes de nombreuses librairies. On peut le trouver sur internet aussi comme info. Moi par expérience j'ai appelé plus de 100 libraires depuis 3 ans, je dirais même 150 voire 200. Il y a seulement environ 15% d'entre eux qui vont accepter de me donner une chance. Alors que les autres, en fait, très majoritairement, n'ont même pas attendu de savoir de quoi parlaient mes livres pour me dire ok ou pas ok. Et simplement le fait de savoir que j'étais auteur indépendant, c'était la raison suffisante pour dire non monsieur. Les libraires ne sont pas des méchantes personnes, ils ont leurs contraintes économiques et logistiques et financières et tout ça. Et au contraire, moi franchement, je veux travailler avec les libraires et je les applaudis à deux mains. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on propose, qu'on ouvre un petit peu plus quand même la voie aux auteurs indépendants, histoire de sortir de notre bulle d'internet, des réseaux sociaux, des salons littéraires. Et c'est là où il y a un paradoxe, c'est que pour faire connaître notre travail, il faudrait qu'on soit en librairie. Mais pour être en librairie, les libraires souvent attendent qu'on soit déjà connu. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et c'est ça que je voudrais défendre, c'est qu'il y a des auteurs très talentueux qui ont des œuvres exceptionnelles, qui bouleversent vraiment dans les retours de lecture, ils ont des retours incroyables, mais par contre, on n'a pas forcément toujours l'occasion de faire connaître nos œuvres. Donc c'est ce message que je veux partager à travers ce Tour de France aussi, parce que ce Tour de France va me permettre aussi de rencontrer les médias locaux. Donc il y a déjà plusieurs journaux qui ont accepté de parler de mon aventure. J'en ai parlé sur France Bleu Lorraine, France Bleu Sud Lorraine dimanche dernier par exemple. D'autres journaux vont venir me rencontrer pendant ce tour et j'espère pouvoir proposer une solution. C'est pas une solution qui révolutionnera toute l'auto-édition, tout le monde de la littérature, au contraire, mais ça donnera un petit pas, une petite idée de peut-être ouvrir un peu la porte. Et cette solution que je propose, c'est d'encourager, d'inviter, et je ne force la main à personne, d'inviter tous les libraires de France, que ce soit en librairie ou en magasin, à créer un rayon dédié aux auteurs indépendants. Alors je dis pas que c'est un rayon, un couloir complet, non, non, juste un rayon, qui soit mis en avant, pas dans le fond de la remise non plus, qui soit mis en avant, on pourrait même imaginer si vous voulez le classement des best-sellers auto-édités ou indépendants, peu importe. Mais je propose cette solution d'inviter les libraires à créer ce rayon dédié aux auteurs indépendants. Comme ça, quand on les appellerait, déjà on aurait pu forcément un nom quasi systématique, mais ah bah attendez monsieur, madame, je vais voir si j'ai de la place dans mon rayon. Ah bah j'ai une place, si vous voulez je vous prends 2 livres et puis on voit ce que ça donne. Ça pourrait être très bien quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est une idée, je la propose. Si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à partager cette vidéo, que ce soit cette vidéo ou peu importe ou quelconque format, mais partagez le message. Donnez l'idée de vouloir créer ce type de rayon, invitez les lecteurs à vouloir découvrir de la nouveauté de cette manière, pour que ça crée aussi la demande auprès des libraires,
J'invite les lecteurs à aller demander à leur libraire est-ce que vous avez un rayon indépendant. Voilà, c'est une idée et c'est celle que je veux proposer lors de ce Tour de France. Donc si vous êtes nombreux à vouloir partager ça, je vous invite à le partager en masse. J'ai même lancé depuis quelques temps, vous l'avez peut-être vu sur mes publications, le hashtag auto-édition en librairie. Je le partage dans mes publications le plus souvent possible pour commencer à recentrer un petit peu tous ceux qui sont d'accord avec ça. Voilà. Donc j'ai le message, voilà. Du 11 au 22 avril, je serai en tournée dans toute la France. Donc je vous remettrai les dates de dédicace. Je vais continuer de partager là-dessus. Et je partagerai toute l'aventure donc sur les réseaux sociaux, mais aussi sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez suivre tout le Tour de France en temps réel, enfin quasiment en temps réel. Et je partagerai tout ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et si vous êtes lorrain, n'hésitez pas à venir me voir et voir les autres auteurs qui sont à Le Mainville aujourd'hui. Ça va être un super salon, ça j'en suis convaincu. Allez, bonne journée.